De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Henri Partouche. Il est généraliste et professeur de médecine générale à l'Université de Paris. Alors docteur, il y a quelques minutes, vous nous avez parlé des principaux virus qui sont responsables de la gastro, donc les rotavirus et les norovirus. Si je ne me trompe pas, rotavirus chez les enfants, norovirus plutôt chez les adultes. À présent, on va passer au traitement évidemment, parce que bon, c'est bien beau d'avoir la gastro, il y a beaucoup de gens qui l'ont en ce moment. En France, toute la France est touchée. D'abord, juste avant de parler du traitement, comment on la reconnaît la gastro? Parce que parfois, il y a des symptômes un peu différents. Hein. Le diagnostic, il est clinique. C'est quoi? On est en période épidémique, on a des violentes douleurs abdominales, des vomissements, un syndrome grippal. Et ou des diarrhées, fièvre, on n'est pas obligé d'avoir les deux? De la fièvre. Et la définition de la diarrhée aiguë, selon le réseau Sentinelle, c'est au moins 3 selles liquides ou molles par jour depuis... Au moins 3, si on n'a eu qu'une fois, c'est pas la gastro, c'est un petit truc qui passe comme ça, mais ça c'est la définition clinique de... Après, dans la vraie vie, comme on peut le voir au quotidien, il n'y a pas une gastro, mais des gastros. On a des gens qui vont avoir que de la diarrhée, très peu de douleurs abdominales, d'autres vont avoir le tableau complet, fièvre, douleur abdo, diarrhée, vomissement. Parfois, on a de la fièvre, d'autres pas. Il y a des gastro-éclairs, des enfants qui vont vomir toute la nuit, puis le lendemain, tout va bien. Ils ont malgré tout eu la gastro-entérite, donc c'est vrai que c'est parfois compliqué pour les parents de faire le diagnostic. Les mots-clés, c'est bref, intense, et pour cette épidémie, on va remarquer que les patients vomissaient beaucoup. Cette année, c'est un cru qui fait vomir. C'est sympa. Très bien. D'où la difficulté à traiter. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce que pour avaler les médicaments, on en parlera juste après. Si on vomit tout le temps, c'est pas évident. Comment on fait la différence entre une indigestion et une gastro, du coup, en ce moment-là? Alors, une indigestion, en termes de temps, ça dure pareil ou pas? Non, alors, ça dépend de quel type d'indigestion, quel type de... Bon, on n'a pas le temps d'entrer vraiment dans les détails, mais... Mais il n'y a pas la fièvre, il n'y a pas les courbatures... Ah oui, il y a quand même des courbatures dans la gastro, quand même aussi, un peu comme la grippe. Grippale, et puis le fait de partager aussi un plat, vous avez mangé avec votre conjoint, votre conjointe... Tout le monde vomit. Tout le monde vomit 2 heures après avoir ingéré le repas. Dans un restaurant où vous n'avez pas l'habitude d'aller, on peut se dire que c'est le virus. Si vous êtes le seul à avoir les symptômes et que le conjoint va bien alors que vous avez partagé le repas, là on peut prendre un peu plus de recul. Et puis quand 2-3 jours après, toute la famille est touchée, là, on sait que vous êtes le coupable, c'est qu'il va falloir faire un peu profil bas. On peut bien différencier une gastro-entérite en période épidémique d'une gastro qui serait liée à des aliments qui peut être toxinique, donc d'origine toxinique, liée aux toxines des bactéries ou bactériennes, qui donnent la diarrhée. Alors on est évidemment très contagieux, on en a déjà parlé un petit peu quand on a la gastro-entérite, on a dit qu'on pouvait être contagieux un petit peu avant, même quand on n'a pas de symptômes, parce qu'on peut faire une gastro-entérite sans symptômes, mais pendant qu'on est malade, c'est là qu'on est le plus contagieux, quand on a les symptômes. Tout à fait. Là vraiment on est très contagieux, c'est ça. Et pour le norovirus, c'est au moins jusqu'à 8 jours après la fin des symptômes. Ah oui, quand même, pour les adultes, la gastro des adultes, norovirus... On reste contagieux.